Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons parler trading, crypto-monnaie et puis on va faire en premier un petit tour d'infos pour voir comment s'est passé la fin du mois et la fin du premier trimestre, donc 2022. C'est toujours un peu important ce genre de news dans la finance et on va faire un petit peu le point sur tout le marché. Voilà, on commence l'info, le tour de l'info. Voilà, nous étions dans le rouge ce matin. Je vous l'ai dit avec du retard. Je viens de le poster parce que j'avais complètement. Je l'avais préparé. Je l'ai préparé tôt ce matin, vers 8 heures à peu près, et j'ai oublié de le poster. Voilà, c'est un truc de fou. Et voilà, vous pouvez vous inscrire. Vous avez la météo très tôt. Après, on refait le point un peu plus tard dans la journée, puisque c'est publié en début d'après-midi souvent. Et comme ça, on voit si notre marché est en tendance, ou s'il est neutre, ou quoi que ce soit. Voilà, on fait tout ça ensemble. En tout cas, pour l'instant, nous sommes dans le rouge, et on va continuer un peu le marché. Ce matin, c'était un peu bousculé pour moi, donc j'ai pas pu regarder la bourse, mais en revanche, en regardant les infos, là, tout de suite, je vois le CAC 40 en mal de direction, l'inflation européenne et l'emploi américain en ligne de mire. Évidemment, l'emploi américain, on va savoir en début d'après-midi, là, vers 14-15 heures, on saura un petit peu, justement, la tendance, si ça se passe bien ou mal, et ça joue sur la finance, donc ça peut jouer sur les trades, ça peut jouer dans tout notre système. C'est important de se mettre au parfum de tout ça. Le minage de Bitcoin va-t-il être interdit dans l'État de New York? Voilà, alors un article à lire, Cryptonote qui nous met ça. Lisez ça, évidemment, vous avez bien compris, encore une fois, hein, je vous mets toujours ces articles-là. Vous les lisez si vous voulez ou pas. Le minage, c'est important pour le Bitcoin, évidemment. Hein. Pas de minage, pas de Bitcoin. Hein. Pas de blockchain, pas de Bitcoin. On a bien compris ça. Hein. Et pour ceux qui ne savent pas encore, je vous expliquerai ça en long, en large et en travers. Voilà, des endroits veulent l'interdire, d'autres préfèrent l'accueillir chez eux parce qu'ils se rendent compte de l'effet économique. Mais il y a tout. Hein. Il y a tous les systèmes en place sur ce sujet-là. Donc on en reparlera. Le NFT du mandat d'arrêt de Nelson Mandela vendu pour 130 000 dollars en Afrique du Sud. Voilà, un bon exemple de NFT, hein, bon, c'est pas mal. Un bon exemple de NFT, comme quoi ça peut faire de l'argent, tout peut faire de l'argent. Là c'est bien, hein, je ne vais pas critiquer ni Nelson Mandela, ni tout ça. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un, un grand respect, un grand respect. Hein. Mais je parle du NFT. Hein. Voilà, le NFT, on va bien voir, c'est un monde qui se crée, qui démarre, qui va exploser. Et dessus, il y aura des choses bien, des choses moins bien, etc. Crypto-monnaie, le nombre de tokens d'échange en forte augmentation en mars 2022 au troisième trimestre. Donc c'est pas mal ça, hein. Lisez cet article aussi, c'est intéressant de savoir ça, c'est sur coinmarketcap.com qu'on tire les informations sur ce site-là d'ailleurs, donc je vous le fais voir tout le temps, je vous le fais voir à longueur de temps, donc ça vaut la peine de s'intéresser un peu. Voilà, j'ai sauté des choses. Voilà, Contribune. Donc vous allez lire cet article-là sur Coin Tribune. Il se casse la tête à nous faire des bons articles, autant aller les lire, hein, c'est aussi bien. Hein. Coin 24 nous dit quoi? Will Smith, Inu, monte de 10 000%. Faut-il acheter Will Smith Inu? Alors évidemment, encore une fois, on a compris, hein, une crypto nouvelle, vous la retrouverez à droite à gauche. On a bien compris que tout le monde avait compris comment faire de l'argent dans tous les sens, hein, impossible, inimaginable. Dans tout ça, il y aura des grosses pertes, hein, mes amis, hein, parce que bon, c'est un peu, pardon, excusez-moi. C'est pas vraiment très très normal tout ça. On en fait dans tous les sens, ça fait des millions et machin. Moi j'ai même peur que c'est la rareté la rareté fait que les choses augmentent ou n'augmentent pas. Hein. Astérix et Obélix l'ont bien expliqué. Obélix, il a expliqué l'offre et la demande. L'offre et la demande, il y a la rareté qui fait qu'on demande beaucoup de choses, on veut les acheter à tout prix. Bon, là, mon souci un petit peu avec les cryptos, et puis on peut comparer un peu les NFT actuellement, évidemment, c'est que ça fleurit dans tous les sens. Tout le monde veut faire une crypto, tout le monde veut faire un NFT, donc c'est un peu compliqué. Donc il y aura des grands perdants dans tout ça. Hein. Je me répète, hein, et je crois à ce système. Hein, la preuve, je présente, je suis à fond dedans, j'adore, mais l'expérience de vie m'a bien fait voir. Moi, je viens d'un milieu de l'Antiquité où un autre monde, hein, puisque moi c'était qu'un monde réel, il n'y avait pas de monde comme ça, un peu dans informatique simplement, mais le business, c'est le business.
Et c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai connu des moments où des objets qui ne valent plus un centime aujourd'hui valaient très cher. Je suis un expert en art asiatique. J'ai connu des objets qui sont vendus en terre cuite simplement, des millions. Des gens se sont un peu ruinés pour acheter des choses à une époque pour pouvoir collectionner. Aujourd'hui, ça ne vaut que dalle. Voilà. Honnêtement, dans les NFT, on aura la même chose. On aura exactement la même chose. Dans les cryptos, on aura exactement la même chose. Tout ça pour vous dire, c'est pas pour vous faire fuir, c'est pour vous dire prudence, mes amis. La prudence, c'est la chose la meilleure au monde. Hein. Et pour être prudent, on apprend, on analyse tout ça, on sourit comme moi sur certains projets, on rentre dans des projets, on va se tromper aussi, attention, hein, mais on le fait consciemment. On le fait pas simplement en se disant putain, Will Smith, extraordinaire, ah, faut en acheter à tout prix, hein. Je vais vendre ma maison, je vais acheter son truc à lui, et c'est génial, je vais gagner des sous. Non, ça fonctionne pas comme ça malheureusement, hein, donc on est prudent. Voilà, c'est tout. En tout cas, bravo à Will Smith pour sa carrière. Hein. Selon alors Michael Saylor, les marchés financiers ne sont pas prêts pour des obligations adossées au Bitcoin. Vous voyez, là on tombe déjà sur des personnages qui sont déjà beaucoup plus sérieux. D'accord. MicroStratégie, hein, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Si vous ne connaissez pas, informez-vous, vous verrez. C'est des gens qui réfléchissent. Lui, c'est pro de la crypto-monnaie, hein, du Bitcoin, il y croit, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il réfléchit sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. C'est des articles à lire, c'est assez intéressant. C'est intéressant et on peut, moi je ne crois pas à 100% tout ce qu'on me dit, j'analyse ce que j'arrive à analyser, quoi, hein, évidemment, hein, ce que j'arrive à bien comprendre, et voilà, et je prends mes décisions, c'est ce que vous devez tous faire. C'est pour ça que je vous donne plein d'articles, creusez tout ça, et après vous faites vos idées, évidemment. Binance devient le partenaire officiel de la 64e édition des Grammy Awards. Et bien ça, bon, ça c'est une bonne nouvelle, hein, Binance, moi j'aime bien Binance, hein, j'ai aucun intérêt chez eux, à part je mets un lien juste comme ça, qui donne que dalle et qui vous donne vous pareil que dalle, quoi. Mais c'est juste parce que j'aime bien cette plateforme et voilà, j'aime bien. Vous pouvez faire beaucoup de choses dessus, hein. Les NFT, etc. Placer de l'argent, avoir des emprunts, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc allez voir. Hein, mais c'est bon. Encore une fois, c'est une pub gratos. Hein. OpenSea, The Sandbox et Sotheby, j'allais dire Sotheby. Ça je connais bien puisque c'est mon métier, les salles des ventes, font partie de 100 entreprises les plus influencées selon le Time Magazine. Pas mal, c'est intéressant à savoir pour ceux qui ont justement quelque chose chez OpenSea ou chez Sandbox. Voilà, c'est donc des choses intéressantes à lire, hein, parce que plus une entreprise est solide, et plus normalement on peut mettre ses billes dedans, théoriquement, hein, c'est comme ça. Hein. Là, Bitcoin.fr nous écrit un entretien avec crypto-député du Parlement européen. Lisez ça, c'est hyper intéressant. Honnêtement, c'est hyper intéressant. J'ai relu 2 fois pour être sûr d'être passé à côté de rien. Lisez ça, c'est un bon article, il y a du bon, du moins bon, mais c'est très intéressant, lisez-le, je veux que vous lisiez. Vous savez, je suis un peu bizarre peut-être pour certaines personnes qui disent « ouais, mais il explique pas tout ». Bah ouais, parce que tout expliqué, déjà, je vous expliquerai sûrement pas très bien. En plus de ça, je vais sélectionner dans ce que je vais expliquer, toujours le même problème, mais les journalistes, hein, ils sélectionnent déjà. Hein. Pour ça que moi, les infos, je vais les chercher dans 10 choses. Pour un article comme ça que je vous fais voir, je vous dis de lire, croyez-moi, j'ai lu 30 trucs à côté. Hein. D'accord. Mais voilà, on fait chacun ses idées, et quand on les lit, quand on les analyse soi-même, c'est là où on progresse le plus. C'est pareil pour le trading, c'est pareil pour les cryptos, c'est pareil pour les NFT. Si vous voulez être balèze, il faut travailler un peu. Voilà, le Scalpex Index, là que je vous fais voir, on est dans le neutre. Bon, voilà, on peut le rebooster au cas où ça aurait changé un peu. Voilà, on est dans le neutre, c'est tout. Je vous en parle à longueur de temps. Il n'y a pas de souci. En revanche, je voulais vous parler de quoi? Oui, OpenSea, machin. J'ai oublié un petit chose. J'ai oublié un petit truc. Non, c'est ça. C'est j'aime. Ah oui, il y a une crypto, je vous en ai déjà parlé, qui se débrouille bien ces jours-ci, là, hein, qui se débrouille bien. C'est le GMT, vous savez, c'est vos baskets pour aller courir, là. Eh bien, ce projet-là, si vous voulez le voir, vous le voyez, je vous en ai parlé hier, hein, je suis ça déjà depuis le début, il y a d'autres influenceurs qui en avaient parlé, d'ailleurs, qui en avaient bien parlé, qui ont des petits intérêts dedans. Moi, j'ai aucun intérêt, je vous parle ça gratos.
C'est pas mal, le projet, j'aime bien, hein. Bon, je vais parler régulièrement de projets que j'aime bien, sans avoir aucun intérêt dedans, donc je vais les survoler, hein, puisque c'est pas eux qui me font gagner leur vie, pas perdre mon temps avec eux. Mais en revanche, c'est des choses sur lesquelles je peux aller, sur lesquelles peut-être vous pouvez aller. Il y aura des choses à faire. Et en tout cas, dans tous les cas de figure, on va voir sur CoinMarketCap, ou à deux trois endroits si on trouve le projet. On va lire le projet, évidemment, comme on le fait. Si on parle que français, eh bien, sur ce site-là, vous mettez en français là-haut, et normalement, vous l'avez en français. Et vous allez chercher le livre blanc, voilà, vous cliquez là-dessus, voilà, ça c'est très important, hein. Vous traduisez, vous voyez, français, boum, vous traduisez normalement, c'est bon, le livre blanc c'est l'histoire de cette société, ou de ce projet, hein. On nous explique le pourquoi du comment, les gains que vous allez avoir, ce que vous allez avoir, ce qu'il prévoit de faire, etc. C'est très 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 important, quand il n'y a pas du tout de livre blanc ou quoi que ce soit, moi j'y touche pas, hein, je reste tranquille, hein, d'accord. Voilà, donc on va se faire un petit tour maintenant du trading. On va le passer dans notre monde de trading. Je voulais juste vous faire voir ça. Hop, voilà, allez, un petit tour de trading. Maintenant, ça veut dire qu'on va faire, on rentre dans les choses sérieuses. On va parler du Bitcoin, mes amis. Allez, le Bitcoin, on reprend. Voilà, 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 voilà. Alors, tous les jours, les mêmes graphiques à la base, évidemment, puisque ça progresse et j'ai décidé tous les jours, je vous fais voir le Bitcoin avant quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est quand même lui qui fait, c'est le patron la patronne de la crypto-monnaie. Donc c'est lui qui décide un peu du marché pour l'instant. Mais il décide du marché, mais il est quand même lui, en revanche, adossé un peu au marché traditionnel. Comme je vous ai dit ce matin, le marché traditionnel, pas terrible, terrible. Et ben voilà, Bitcoin, pas terrible, terrible. Quoique, pas terrible, terrible, mais bon. Hier, si vous revenez sur mes vidéos d'hier et d'avant-hier et d'avant-avant-hier, tout ça je l'explique. Je change toujours pas mon fusil d'épaule avec tout ce que je dis. Et je suis un garçon assez têtu, hein, vous allez voir, hein, je suis assez têtu, hein. Sauf quand on me prouve que je me trompe, là il n'y a pas de problème, hein. Je suis le premier à faire, comme on dit, à dire que je me suis trompé. En tout cas, hier on était là, voilà, on a toujours notre cercle. On va le rebouger aujourd'hui, nous sommes en 15 minutes, on va le voir en 1 heure. Voilà, en 1 heure. Nous étions ici, je vais le Ah, c'est pas ça que je veux bouger là, je vais déplacer mes trucs, c'est pas bien, j'aurais dû le fixer, normalement on peut le fixer, et je ne l'ai pas fait. Voilà, donc là je le reprends et je le mets maintenant, nous sommes d'accord, voilà. Et là nous sommes en 1 heure, ça veut dire que chaque barre est 1 heure. On était donc ici, je vous avais dit, on va soit ranger un peu, ce qu'on a fait un peu, hein, et on va soit monter un peu, soit on va descendre. J'avais privilégié quand même hier le fait qu'on allait descendre, ça me paraissait normal, à 90%, voilà. J'avais même, je vous ai fait voir ici, j'avais mis des alertes qui sont tombées, hein, depuis, hein, vous voyez, 46 200, c'est-à-dire des alertes que j'ai mis ici, il y en a plusieurs que j'ai ici, je les avais mises ici, voilà, parce que j'ai une technique de manière de faire qui est là, qui est bien là, qui est très personnelle, je ferai voir ça en formation, tout ça. Eh bien voilà, j'ai pu prendre un short et aller travailler comme ça. Pour moi, c'était une évidence. Je vous avais dit, là, dans le passé, je vous avais dit l'évidence déjà, c'était ici. Vous verrez sur mes vidéos précédentes, ça sont des choses que je ne fais pas après, que je fais avant. Parce qu'évidemment, le faire après, on n'en parle plus, hein. Le seul truc que je mets après, c'est ce petit rond-là quand il est arrivé dans la journée. Sinon, ça, vous voyez mes autres vidéos. On était ici, j'avais déjà mis ça, ou quand on était arrivé ici, je vous avais dit, ça va venir là, ça va venir là. Voilà, en tout cas, c'est arrivé là. Et après, j'avais ça aussi, je vous ai dit, ça va arriver, à mon avis, dans ces zones-là. Ça n'a pas raté, c'est venu dans des zones que j'avais déjà tracées avant. Tout ça, vous le verrez dans mes autres vidéos. On va d'ailleurs faire un truc, on va voilà avancer celui-ci, je voulais le faire devant vous. Celui-ci, je ne sais plus pourquoi je l'avais mis, sincèrement. Voilà, parce que ça, je vais le supprimer parce que je ne me rappelle plus. Je crois que j'avais dû le mettre ici. Oui, c'est ça. J'avais dû faire ça parce que moi, j'aime bien étendre de mes choses. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Parce qu'en réalité, si, voilà, ça y est, je me souviens. Excusez-moi, c'est la mémoire, hein. Faut pas m'en vouloir, hein, vous avez vu, c'est la mémoire. J'ai la mémoire qui flanche. Voilà, je l'avais remis. Pourquoi? Parce que quand je mets un rectangle comme ça ou une ligne comme ça va servir de support et de résistance. C'est hyper important quand vous faites du trading en journée ou quand vous faites du trading en scalping, en heure, c'est en minutes, c'est très important, d'accord? Donc il faut toujours ces zones. Et si vous regardez bien, justement, je l'avais tracé là, bon je l'ai rebougé un peu, je l'avais tracé là, parce qu'on était là, d'accord? On est venu là, on est venu le taquiner un peu ici, vous voyez, à des moments où je vous ai dit ça monte, ça descend, ça avait fait ça avait rangé un peu, c'est remonté. Il y en avait eu d'autres là, je les ai enlevés. Ceux-là maintenant, je vais les enlever parce que ça ne sert plus à rien
Et encore une fois, je le fais devant vous. Voilà, comme ça c'est plus simple. Je ne veux pas faire les trucs derrière pour dire après, oui, j'ai dit ci, j'ai dit ça, j'ai dit machin, parce que ce serait stupide. Et c'est pas mon genre de faire. Là, je laisse là, puisque ça, c'est une des zones que j'avais dit, ça peut revenir ici. Mais bon, ça peut revenir ici, c'est justement ma ligne verte que j'ai mis là, hein, qui va me servir de support et de résistance. Ici, quand on regarde, et on est venu taper sur cette base-là. Vous voyez? Toutes les lignes qu'il y a là, c'est toujours des points de repère pris sur le passé. C'est ça qu'il faut que vous appreniez bien. On prend des points de repère sur le passé et ça ne va pas nous dire l'avenir, mais ça va nous aider, suivant les situations, aux endroits où ça va arriver, pour trader. Pour trader, vous voyez bien ici, regardez ma ligne bleue ici, là, qui était tracée bien avant. Je vous dis, vous pouvez le voir sur mes vidéos avant. Hein. Eh bien, regardez ici, quand on prend un trade, on peut déjà se méfier ici. Vous voyez, ça tape là. On est en 1 heure, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous voyez, ça a tapé là, c'est resté dans cette zone. C'est revenu, c'est resté dans cette zone. Ici, ça a eu du mal un peu, vous voyez, on ne sait pas si ça monte, si ça va descendre, puis après, boum, ça casse. Tout ça, ça vous aide dans des trades. Ça vous aide à savoir si vous les arrêtez, vous les continuez, ou etc., etc. Et là, bon, nous sommes là, maintenant, nous sommes en train de remonter, ce qui me paraît tout à fait logique. On a maintenant des zones aussi à récupérer ici. De ce côté-là, il y aura des zones à récupérer, donc il va falloir les récupérer un moment ou un autre. Je ne sais pas trop quand, mais on va s'occuper de ça bientôt. On va le mettre par ici parce que, en réalité, je l'avais mis par là. Vous voyez, tout ça, c'est des zones. Hein. Il va falloir. Je mets en dessous de ma ligne verte comme ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs devant vous parce que c'est un peu bête. C'est un peu bête parce qu'en réalité, ce qui est important. J'arrive pas à l'enlever. Ah bah oui, je sais pourquoi, d'accord. Et ce qui est un peu bête, c'est qu'en réalité, il y a cette ligne verte, c'est ça qui me sert en réalité. Hein. Après, je mets un cercle, moi c'est pour des points de repère, comme je vais vous mettre là, parce qu'on va arriver par ici, il y a cette ligne jaune, il y a ces pointillés, etc. Tout ça que j'ai tracé pour des raisons bien définies. Cette zone-là, on va la remonter un petit peu comme ça, parce que vous voyez, c'est une zone importante. Donc, il va falloir passer tout ça pour aller plus haut et pour aller rechercher justement jusqu'à nos 53 000. Je vous en ai parlé X fois sur les vidéos. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà, ce qui était prévu hier est arrivé. Moi, j'entendais beaucoup de choses hier, comme quoi ça allait monter. C'est pour ça que j'avais mis en tête, j'avais mis 50 000 points d'interrogation, etc. Et après, j'expliquais bien dans la vidéo que je pensais que ça allait baisser. Et c'est normal. Ce qui est arrivé là, c'est normal. C'est normal. Ça peut être une figure de Simpson. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner, vous allez sur Internet, sinon je vous expliquerai. Et c'est tout à fait dans le genre que je le voyais au départ. Et plus ça faisait ça, plus c'était sûr quasiment que ça allait descendre. Vous me direz, je vous ai toujours dit aussi, soit ça monte, soit ça rentre, soit ça baisse. Hein, je ne peux pas me tromper de beaucoup. Mais enfin bon, il y avait des liquidations. Il ne faut jamais oublier, dans notre business, je vous l'expliquais aussi hier, que comment il y a des liquidations, même si le marché est haussier. Et encore une fois, le marché est haussier. Je l'ai expliqué X fois, je ne vais pas le refaire là. Il est haussier. Il est haussier, il n'est pas encore en train de tomber. Hein. Il est venu récupérer des niveaux qu'il doit récupérer. Voilà, donc on va avancer un petit peu. Là-dessus. On va voir vite fait. On s'est fait un achat au 1er mars. On les voit, la ligne rose, là, c'est l'achat qu'on avait fait au 1er mars. Ça avance. Je les bougerai après pour pas faire une vidéo trop longue. Hein. Donc, vous voyez, eh bien, si on regarde bien, le BTC ici est tombé. On est en 12 heures. Je vais me mettre en 12 heures aussi pour le BTC. Voilà, on est partout en 12 heures. Bon, on ne le voit pas très bien avec les lignes que j'ai fait, mais voilà, ça tombe, hein, nous sommes bien d'accord, à gauche, ça tombe, bon, bah ça tombe partout, hein, voilà. Pour ça que je passe pas plus de temps dessus pour l'instant, voilà, quand on est en formation, c'est comme ça évidemment qu'on passe du temps et on choisit après. Venez sur Twitch le soir, à 20h30 je suis sur Twitch, et là on parlera de crypto, on parlera de plein de crypto, on aura le temps, hein, là c'est simplement une vidéo, mais vous voyez partout c'est pareil, hein. Donc partout c'est pareil, rapidement, vous voyez, plein, le Cro, le Cosmos, tout ça, bon c'est pareil. Alors, sauf peut-être celui que j'ai bien voulu vous dire tout à l'heure, où est-ce que je l'ai mis, je l'ai caché, je le remets, alors, sauf comment, voilà, le GMT, là, hein, je vous ai dit, hein, voilà, le GMT, lui, il a une configuration qui a été un petit peu différente. Là, nous sommes en 1 heure partout, là, nous sommes en un jour, on va se mettre en 1 heure aussi pour équilibrer un peu tout ça, mais vous voyez, tout le monde descend comme le BTC a fait, hein, pas de problème, on est en 1 heure partout, vous voyez. Là, actuellement, bon, il remonte un peu, mais il est baissé, puis maintenant, il remonte un peu. Mais sinon, tous les autres
ont baissé, tous la même configuration, et lui, en revanche, le GMT, il est en train de grimper, donc voilà. Donc je pense que les autres aussi vont rebouger. Je vais essayer de rebooster. Bon, c'est pas grave, je voulais rebooster un petit peu tout ça. Mais c'est pas grave, vous avez compris, hein, le principe partout. On suit à peu près en 12 heures. On est tous en baisse dans la même chose, sauf le Luna. Ah non, le Luna, il est en... Vous voyez, après, faut bien équilibrer tout. Voilà, tout est bien équilibré. Je remettrai, c'est-à-dire, je vais reprendre chaque rectangle que j'ai là pour demain. Je le mettrai comme ça pour remettre à aujourd'hui, voilà, non c'est ça, je fais une bêtise, voilà, mais là on est en 12 heures, je le mettrai en 1 heure sur chaque pour la suite, voilà, hein, on est ici, donc on est en gain sur toutes les cryptos. Quand on les avait achetés le 1er mars, on était un peu en perte. Voilà mes amis, on a fait le tour de tout ça, on est encore, on n'a pas à se plaindre, le mois on l'a clôturé là, on va le voir tout de suite, on va faire ça. On a clôturé notre mois. Tout le monde voulait que ça soit beaucoup plus haut que ça. Évidemment, moi aussi, hein, on a tous les mêmes intentions là-dessus. On aurait voulu que ça soit un peu différent. Mais bon, voilà, on recommence le mois. Là, en rouge, on le sait. Voilà. On va faire ça. Voilà. Voilà, si on regarde mieux... On a clôturé. Voilà, nous sommes en rouge, on a recommencé le mois. Là, le mois, c'est terminé. Nous sommes en bougie qui représente chaque mois. C'est important de voir les grosses unités de temps tout le temps, hein. Après, pour être précis, il faut aller voir évidemment en minutes et en 1 heure 15 minutes pour la journée quand vous faites du trading dans la journée, hein. Sinon, vous allez toujours voir comment vous commencez votre journée de trading sur une crypto. Si vous la connaissez par cœur, c'est autre chose. Si vous ne la connaissez pas par cœur, allez tout de suite voir depuis sa création jusqu'à maintenant pour bien vous imprégner. Faites ça pendant un quart d'heure, une demi-heure et voyez en mois, en semaine, en jour, en heure, et après vous détaillez bien pour voir comment vous allez prendre vos trades. Parce qu'on va s'occuper des tendances et au rebond, etc. Est-ce qu'il peut y avoir un rebond dans la journée? S'il y a eu des nouvelles qui vont nous faire avoir un rebond, etc. Donc tout ça c'est hyper important. Voilà, nous sommes dans le rouge, on est arrivé à ce niveau-là. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, honnêtement. On est en hausse, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous prendre la tête à vous expliquer pendant 1 heure. On est en hausse. Là, ici, on démarre un peu, pas terrible, mais bon, c'est le début, c'est le fin de semaine. On va débuter la semaine lundi, ça va être le début du week-end, fin du trimestre. On va attendre lundi pour voir comment tout va redémarrer. Voilà, tout ce qui s'est passé en tout cas, encore une fois, pour moi, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'exceptionnel ni quoi que ce soit. Donc voilà, maintenant on va arrêter cette vidéo, parce que sinon je m'arrêterai longtemps. Je parlerai pendant des heures et des heures. Vous venez me voir sur Twitch le soir à 21h30, et là on parle de toute crypto, on parle de tout ce que vous voulez, et on peut débattre sur plein de choses, on peut être ouvert à beaucoup, hein. Moi je suis un homme de dialogue, alors on peut parler de plein de choses. Voilà, à bientôt, merci. Si vous êtes content, un pouce, n'oubliez pas, et abonnez-vous, comme ça vous me retrouvez tous les jours. Voilà, et puis si je parle trop, dites-le moi. Bye.